Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous retrouvez. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV aujourd'hui qui vous amène dans la Vodacom Ligue 1, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, où se jouait hier mercredi 9 décembre 2021, match important, match comptant pour la 12e journée de ce championnat. Et le nouveau leader, le tout-puissant Mazembe, leader ex-aequo avant ce match avec Maniema Union, se déplaçait dans la capitale Kinshasa pour affronter le FC Renaissance dans le cadre en tout cas d'un classico dont on pensait peut-être à la portée du tout-puissant Mazembe, mais sur le terrain en tout cas les choses ne se sont pas passées aussi facilement pour les pions en titre, le tout-puissant Mazembe. Le score du match s'est terminé en tout cas par un but partout, ex-aequo. C'est même le tout-puissant Mazembe qui va égaliser, puisque le FC Renaissance va ouvrir le score aux alentours de la 19e minute, d'une belle frappe du côté droit, angle fermé, mais l'attaquant rennais parvient à tromper le portier du tout-puissant Mazembe, Anglebert. Alors ce match était d'autant plus important parce qu'il devait permettre au tout-puissant Mazembe d'essayer un tout petit peu de distancer ses poursuivants en direct, notamment Maniema Union. Pour Maniema Union, c'est fait, mais pour l'SV Club, pas sûr, parce que V Club a un match de moins et pourrait rejoindre le tout-puissant Mazembe comme leader au classement de cette Vodacom Ligue 1. Alors je vous propose maintenant de suivre avant tout les deux buts de cette rencontre. Nous allons suivre également les réactions des deux entraîneurs à la fin du match. Camille Bolongo pour le compte du tout-puissant Mazembe et Kassongo Ngandou pour le compte du tout-puissant Mazembe. Je rappelle que Kassongo Ngandou est l'entraîneur adjoint de cette équipe. Ils vont nous expliquer un peu sur le plan technique qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer ce score d'un but partout. Je vous propose donc de suivre les deux buts de la rencontre ainsi que les réactions des entraîneurs à la fin du match. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'hésitez pas non plus de cliquer sur cette petite cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Mangwa compte 6. Attention à cette première occasion et c'est l'ouverture du score. Renaissance qui vient de prendre à défaut la défense des Mazembe et ses buts est signé Waka Bafafaka qui vient d'allumer le match. 18e minute, la défense est prise à défaut. Renaissance qui est bien parti surprend le corbeau de Mazembe. Et c'est l'ouverture du score, 1-0 ici au stade de Martyr. Alors oui, si la saison dernière, il y a un but partout, c'est également Renaissance qui avait commencé, mais cette fois-là, c'était sur penalty. Avant de voir Isaac Chibango reprendre, cette fois-ci, on sent que cette équipe de Renaissance est très réaliste, et je vous ai dit que c'est le couloir pratiquement du latéral gauche du tout-puissant Mazembe Anglebert qui est le plus exploité, et voilà ce que ça donne à l'aide Saloboujitou. Et il a réussi à battre le portier au premier poteau dans cet angle mort. Tout à fait. Je pense que Moukoro qui était et je sens qu'il est en train de revenir, mais dans son couloir il y a beaucoup plus de compétitivité lorsqu'on sait qu'il a deux autres. Philippe au premier poteau et c'est l'égalisation. Égalisation, un but partout, un très bon centre exécuté par Philippe Kinzumbi qui permet au corbeau de Mazembe de revenir vite au score. C'est Moustapha Kouyaté, le Guinéen, qui égalise pour le corbeau de Mazembe. Et cette égalisation arrive pratiquement à la 25e minute. Alors rapidement, la réaction des corbeaux de Mazembe qui ont pris un but à la 9e minute et puis 16 minutes plus tard, les corbeaux ont réagi à regarder au deuxième poteau, il surprend le portier Moukoumi. Et là c'était Waka
Bofafaka qui avait marqué à la 19e minute. Et 6 minutes plus tard, c'est la réaction des Corbeaux. Nous l'avions dit pour combien de minutes les clubs auront... Et c'est à cause de cet homme devant moi qui a mis un dispositif en place. Coach, d'emblée, vous êtes satisfait du score? Je suis satisfait. Et notre objectif était de prendre les 3 points. Et nous avons fait un match nul. Et nous acceptons les résultats. Nous sommes très contents de ça parce que ça fait que nous avançons. Sans Joël Kimwaki, comment vous avez géré votre axe défensif? Non, moi, mon problème, c'est le collectif. Donc, un joueur peut être absent et cela ne produira pas des effets négatifs. Parce que le collectif est si fort. Félicitations, coach. Ok, merci beaucoup. Et je dois prendre également coach Isaac Kassongongandou, l'entraîneur adjoint des Corbeaux de Mazembe. Coach, en venant à Kinshasa, vous êtes fixé l'objectif 6 et ça veut dire gagner les 2 matchs. Et voilà que la Renaissance vous contraint au partage de points. Bien sûr, l'objectif c'était de gagner 3 matchs. Donc, dans un match de football, il y a 3 résultats, il faut accepter. En face de nous, on avait une très bonne équipe en conservation du ballon. À chaque fois quand on commence maintenant à balancer et on joue directement, nous sommes toujours en difficulté. Au moment où on devrait poser les ballons au sol, on commence à jouer. Le milieu était inexistant. Quand on commence maintenant à jouer et à courir derrière les adversaires, nous sommes toujours en difficulté. Là, on doit encore retravailler encore. On commence maintenant l'animation de jeu. Quand on joue direct, on est en difficulté. Donc si on joue pareil, on aura toujours des difficultés. C'est à nous maintenant, le staff technique, on va essayer un peu de retravailler encore et jouer toujours direct. Au lieu à chaque fois, même le bloc d'équipe aujourd'hui, il y avait les défenseurs et les attaquants, les distances étaient trop grandes. Là, il faut réduire les distances. Nous avons encore 10 jours pour jouer la compétition. Il faut beaucoup travailler pour qu'on puisse être tactiquement en place. Merci beaucoup, coach. On ne peut qu'encourager les 2 équipes qui ont bien joué au football, un pour Renaissance et également pour Mazembe. Voilà, vous venez de suivre là cet extrait de cette vidéo qui vous a montré les 2 buts de cette rencontre. Ce classico qui a opposé le FC Renaissance au tout-puissant Mazembe Anglebert. FC Renaissance, tombeur des grands du pays. Aucun des 2 clubs qui ont terminé en tout cas en tête du championnat national la saison dernière, le tout-puissant Mazembe à la première place et l'ASV Club à la 2e place, n'a réussi à battre cette équipe. Le FC Renaissance n'a été battu que par le Daring Club monté Mapembe ici à Kinshasa. C'était par 2 buts à 1. On se rappelle de ce match, le FC Renaissance qui avait ouvert la marque et ensuite a été rattrapé puis finalement dépassé au score. Le FC Renaissance, ce match nul est d'autant plus important parce que il freine un peu le tout-puissant Mazembe qui espérait en tout cas prendre un tout petit peu le large par rapport à ses poursuivants immédiats. Il y a en l'occurrence Maniema Union qui occupe la 2e place de ce championnat au terme des 12 journées avec 25 points, 7 matchs gagnés, 4 matchs nuls et 1 match perdu. Et le tout-puissant Mazembe avec le même nombre de matchs, 7 matchs gagnés, 5 matchs nuls, 0 match perdu à 26 points. L'ASV Club qui est en 3e position à 11 matchs joués. L'ASV Club a 6 matchs gagnés, 5 matchs nuls, 0 match perdu. L'ASV Club a la possibilité de rejoindre le tout-puissant Mazembe en tête du classement, mais restera en tout cas certainement 2e au cas où il arrivait à remporter le match de sa 12e journée. Mais restera quand même derrière le tout-puissant Mazembe par rapport au goal différence. Le tout-puissant Mazembe a inscrit 22 buts et n'a encaissé que 5 goal différence plus 16, tandis que l'ASV Club en a marqué 14, a encaissé également 5 comme le tout-puissant Mazembe, goal différence plus 9. Difficile donc de rattraper ce goal différence du tout-puissant Mazembe. Le FC Renaissance qui avait également freiné un tout petit peu l'ASV Club qui était sur une bonne dynamique de 3 matchs sans défaite ni nul, 3 victoires d'affilée, et le FC Renaissance avait coupé court à cette dynamique là en imposant l'ASV Club un match nul, et c'est ce qu'il vient également de faire avec le champion en titre, le tout-puissant Mazembe. Vous avez également suivi la réaction de l'entraîneur du FC Renaissance, Camille Bolongo, qui a su mettre en place en tout cas un dispositif qui a mis en difficulté le tout-puissant Mazembe, surtout au niveau du milieu des terrains. Le ballon était
contrôlés par le FC Renaissance n'eût été en tout cas leur manque de réalisme. Je pense que le FC Renaissance aurait pu faire mieux, aurait pu en tout cas avoir mieux que ce match nul. Et d'ailleurs, l'entraîneur adjoint de cette équipe du tout-puissant Mazembe l'a reconnu. Kassongongando a reconnu que la bataille du milieu de terrain avait été perdue par son équipe qui avait été un peu mis en difficulté, qui n'arrivait pas à poser le jeu et à procéder plutôt par de longs ballons. Et le FC Renaissance n'est pas tombé dans ce piège. On sait que la difficulté par rapport à cette équipe orange, c'est souvent lors des balles arrêtées, des corners ou des coups francs. On a vu combien le FC Renaissance était aussi en difficulté. Il faut noter aussi au cours de ce match que le tout-puissant Mazembe avait réussi à marquer le deuxième but, mais refusé pour position litigieuse, position d'hors-jeu. On ne sait pas vraiment avec les différents angles de nos caméras confirmer qu'effectivement il y avait hors-jeu, mais en tous les cas l'arbitre restant le seul maître du terrain, il a refusé ces buts-là. Le championnat en tout cas continue et semble être serré, surtout dans le trio de tête, mais il faut noter aussi qu'il y a certaines équipes qui suivent, par exemple le Lupopo qui est à 10 journées, 2 matchs de moins que le tout-puissant Mazembe qui compte 17 points. Si le Saint-Éloi Lupopo parvenait à gagner ces 2 matchs, il se retrouverait avec 23 points et donc pas très loin du leader et on va dire des co-leaders. Don Bosco également à 14 points, 9 matchs joués, et si Don Bosco parvenait à gagner les 3 matchs restants, se retrouvait aussi autour de 22 points. Donc c'est un championnat qui est plutôt serré, et c'est tant mieux pour le niveau de notre football que nous voulons toujours voir le plus haut possible. En tout cas, voilà ce que nous avons voulu vous présenter par rapport à ce Classico et cette belle performance encore une fois du FC Renaissance. Mais le FC Renaissance, peut-être que les supporters seront un tout petit peu encore déçus parce que jusque-là, depuis sa création, ce club n'est pas encore parvenu à battre l'une des 3 équipes qui ont déjà gagné une coupe africaine ici en République démocratique du Congo, en l'occurrence le tout-puissant Mazembe, l'ASV Club, encore moins le Daring Club, Motema Pembe. Les victoires du FC Renaissance correspondent en tout cas à des matchs nuls, mais hier on aurait pu assister à une première victoire. Malheureusement, l'expérience a peut-être pesé pour empêcher au tout-puissant Mazembe de perdre ce match face au FC Renaissance, qui nous a montré en tout cas de très très belles choses. Je pense que l'entraîneur Camille Bolongo a dû faire un bon travail. Cette équipe qui joue peut-être avec un peu moins de sérénité, avec tous les problèmes qu'il y a en son sein, des problèmes, vous le savez, l'évêque Pascal Moukouna démissionnaire, pas démissionnaire, des problèmes en tous les cas à la recherche d'un président de coordination. On a à un certain moment parlé de la fille aînée du président du Sénat honoraire, Léon Kengo Ouadondo, et on ne sait pas où on en est avec ce dossier, mais en tous les cas le FC Renaissance est à la recherche d'un nouveau souffle, mais en attendant les joueurs ont donné en tout cas du meilleur d'eux-mêmes, et surtout face à une très très bonne équipe du tout-puissant Mazembe. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue, une opinion à émettre, laissez-nous un commentaire. Surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV. Cliquez également sur cette petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois d'avoir échangé avec nous ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.